La première fois que l'on ouvre une image en couleur, issue par exemple de votre appareil photo numérique, eh bien vous allez avoir en hauteur, dans la barre de titre, le nom qui a été donné dans l'appareil photo numérique, mais également à la suite du dos d'affichage, eh bien ce que l'on appelle le mode. Le mode dans Photoshop caractérise par le biais de la commande image mode, eh bien le fait que l'on ait des modes qui gèrent plusieurs couches ou une seule couche, ce qui va avoir comme incidence le fait grosso modo d'être plus ou moins monochrome ou de pouvoir affecter de la notion de couleur. Le RVB est le sigle de rouge, vert et bleu, et étant donné que nous parlons de couches et qu'il y a trois éléments, eh bien c'est par l'intermédiaire du panneau fenêtre, couche, que nous allons avoir la présence du fait que lorsque vous avez une codification d'image qui sait gérer la couleur, eh bien au minimum, vous allez avoir une couche rouge, une couche verte et une couche bleue. L'ensemble de ces éléments sont visualisés dans le panneau couche, où il est, attention, préférable lorsque vous travaillez sur les couches de recliquer sur le mot RVB et non pas sur l'œil, car sinon, eh bien, vous verriez l'image en couleur, mais vous n'agiriez que sur l'élément rouge. Maintenant, les éléments par défaut sont représentés de manière monochrome, en noir et blanc. Vous pourrez, si vous le souhaitez, modifier cela dans une préférence en termes d'interface et précisément sous l'onglet ou sous le bouton Afficher les couches en couleur, qui n'est simplement qu'une représentation de l'élément doté d'une couleur simplement pour que ça soit repérable. Maintenant, lorsque l'on travaille avec des images qui se doivent d'être visualisées, on va laisser le mode RVB présent dans l'image. Cela concerne les personnes qui travaillent pour des finalités web ou vidéo. Mais il se peut, dans certains cas de figure un petit peu particuliers, que vous ayez à livrer une image dans ce qu'on appelle le mode CMJN. Le mode CMJN a pour finalité, lorsque un imprimeur va vous réclamer une image pour faire en sorte d'imprimer l'image, mais attention, l'usage veut que lorsque l'on travaille avec des images chez soi, avec des imprimantes à jet d'encre, on envoie ou on laisse l'image en RVB et on ne la convertit pas en CMJN, comme par exemple avec la commande Image Mode CMJN. Donc restez en RVB si vous avez une imprimante à jet d'encre chez vous. Cette image CMJN est la contraction de la couleur cyan, qui est un espèce de bleu de cobalt, un magenta, que l'on appelle également dans le langage courant un rose fuchsia, un jaune et un noir. Ce mode est destiné principalement pour des besoins d'imprimerie. Maintenant, lorsque l'on est plutôt dans les modes monochromes, on peut être directement dans la conversion en niveau de gris, où on s'aperçoit que cette fois-ci, le mode niveau de gris est doté que d'une seule couche. La codification, on va le voir, peut s'étendre également en termes de changement de mode à l'image ce qu'on appelle trait, qui est également appelée dans le jargon l'image bitmap. Les Anglais l'appellent également image line art. Quel type de produit graphique est plutôt orienté dans le mode bitmap? Eh bien tout ce qui est calligraphie, plan d'architecture, d'intérieur, voire filet technique, voire pour des usages de bande dessinée. Les changements de mode s'opérant par l'usage de la commande image mode. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut savoir est que lorsque l'on travaille avec des images en mode, on peut être affecté avec un nombre de bits par couche. Lorsque l'on travaille avec l'image bitmap, où on voit qu'il y a, quand on zoome dedans avec l'outil loupe, eh bien uniquement que 2 nuances, eh bien ce genre de nuances, ou le nombre de nuances, est codé en fonction de la puissance de 2 élevée au nombre de bits à laquelle on l'affecte. Donc sous ces attraits un petit peu mathématiques, lorsque l'on prend le bit, qui est la plus petite unité d'instruction de mémorisation en informatique, c'est un petit peu des statistiques, et bien 2 puissance 1 donne la possibilité de connaître le nombre de nuances que ce mode peut gérer. Lorsque l'on passe en niveau de gris, on va s'apercevoir que cette fois-ci, eh bien, on code l'image en 8 bits pour avoir 256 nuances, que l'on voit ici, à la différence bien sûr des images en bitmap qui peuvent gérer que 2 nuances. Donc plus on souhaite de nuances, plus il faut affecter de nombre de capacités de gestion de la nuance, et donc avoir des poids mémoire qui seront plus grands, puisque si l'on voit en bas eh bien, l'image qui est dotée de 4 mégaoctets, eh bien, divisé par 8, cela nous donnera un poids mémoire de 500 kilooctets, c'est-à-dire 0,5. Pour changer du mode bitmap en niveau de gris, toujours au même endroit, le changement de mode, et on peut voir le fait que c'est quelque part codé sur 256 nuances lorsque l'on va avoir des panneaux informations, ou bien lorsque par exemple on saisit une commande qui parfois est assez explicite, puisque l'on voit que les nombres de nuances que ce mode peut gérer s'étendent de 0 à 255, 0 étant un élément, le nombre total s'élève à 256.
Rebelote pour le codage en RVB. On s'aperçoit qu'ici le poids mémoire est de 4 mégaoctets. Si nous sommes amenés à gérer de la couleur et qu'il faut plus de couches, il y en a 3 fois plus, le nombre où le poids mémoire a été multiplié par 3, on se relève à 4 multiplié par 3 est égal à 12. Maintenant, étant donné que nous venons de voir qu'en niveau de grille il y avait 256 nuances, eh bien cela voudra dire plus tard qu'il y aura 256 nuances pour gérer la couche du rouge, 256 pour gérer la couche du vert, et la même chose pour la couche du bleu. Le nombre total est donc non pas 2 puissance 8, mais 2 puissance 24, ce qui amène une possibilité de mémorisation de 16,7 millions de couleurs. On peut également le voir grâce au panneau couleur, où on voit que chaque couche de couleur peut gérer 256 nuances entre sa couleur et le noir, respectivement pour les 3 canaux. Lorsque l'on passe avec une image en CMJN, on va être cette fois-ci avec 4 couches, où on pourrait bien sûr étendre le fait que c'est codé sur 2 puissance 32, mais si cela est à peu près théorique, la pratique veut que globalement on reste à 2 puissance 24, c'est pour ça que nous avons indiqué qu'il y avait beaucoup de nuances.